Aujourd'hui les amis, nouveau Flight Report. Aujourd'hui nous allons parler d'un vol extrêmement spécial puisque c'est un aller-retour en fait à bord de cet avion-là, le magnifique 737-500, donc un avion extrêmement vieux. Un vol au départ de Calgary et à destination de Whitehorse et vice-versa. De Air North, une compagnie aérienne régionale dans le Yukon, donc une région au nord du Canada. Comme d'habitude, je vous rappelle, ce Flight Report-là, à la base, il était fait dans un format texte écrit en version web. Donc si ça vous intéresse, allez checker ça dans la description. Et pour ceux qui veulent savoir toutes les informations, je vous les mets juste ici à l'écran. Allez, sans plus tarder, on va commencer ce Flight Report tout de suite, là où on s'était quitté en fait, à l'aéroport de Calgary, parce que je vous rappelle que j'étais en correspondance depuis Montréal. Là, on va passer un peu rapidement parce que c'est l'aéroport de Calgary. Je pense que c'est très intéressant, mais ce n'est pas réellement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Là, vous pouvez voir que c'est notre porte d'embarquement A12. Il me semble que c'est la même pour tous les vols. Ici, on peut voir rapidement les vols qu'il y a au départ de Calgary. On peut voir notamment qu'il y a énormément de WestJet. L'écran d'affichage pour notre vol aujourd'hui. Et puis aussi, bien évidemment, notre avion qui arrive. La livrée est vraiment extrêmement belle. Sans plus tarder, je pense que je vais vous montrer des images de l'embarquement parce que le reste, on va passer ça quand même assez rapidement. Voilà, vous pouvez voir que là, c'est le drapeau du Yukon. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est à peu près 95% d'entre vous. Voilà, ça c'est le drapeau du Yukon. Comme ça, vous coucherez moins bête. Faut voir que c'est quand même un très petit avion. Je pense qu'on le voit bien sous cet angle-là, mais voilà, l'avion il est vraiment minuscule. Voici le siège qui est extrêmement vieux. Pour le coup, disons-le très clairement. Le legroom, l'espace entre les jambes qui est exceptionnellement bon. Sachez que, à titre de comparaison, pour un vol sur exactement le même type d'avion, enfin 737 MAX, mais t'as capté, la pochette, elle était à peu près à cet endroit-là de ma main. Donc ça veut dire qu'on a tout ça d'espace en plus. Donc bref, ça pour dire que c'est très confortable pour les jambes. Voilà, la petite passerelle, on se recule, on roule un petit peu sur le taxiway, on passe devant plein d'avions, etc. On se prépare à décoller. Voilà, comme ça. Alors, malheureusement, je tiens à préciser une chose, c'est que Air North, ils avaient vraiment une règle extrêmement bizarre de absolument interdit d'utiliser les téléphones pendant l'atterrissage et le décollage. Même en mode avion, tout ça, rien, il faut vraiment que le téléphone soit éteint, rangé. C'est une règle extrêmement bizarre parce que dans la plupart des compagnies aériennes, ils s'en fichent, tu peux faire tout ce que tu veux tant que c'est en mode avion et tout, c'est chill. Mais chez Air North, je sais pas si c'est par rapport à ce modèle d'avion là qui est très ancien ou si c'est juste qu'ils sont un peu cons. Mais vraiment c'était interdit, genre vraiment les hôtesses elles passaient pour vérifier que personne n'avait son téléphone et tout. Mais bon, je vous ai quand même pris des petites photos du décollage et tout, ne vous inquiétez pas, on s'est pas craché, tout va bien. Mais du coup c'est pourquoi il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, à part pour le dernier atterrissage où je me suis dit allez vas-y nique sa mère, je filme quand même, pas de vidéo mais des petites photos quand même assez sympatoches du décollage comme vous pouvez voir. Voilà, tranquillement, extrêmement rapidement après le décollage, genre vraiment tellement rapidement en fait que j'ai même pas eu le temps de prendre les photos des autres trucs que les hôtesses nous ont déjà servi une boisson, donc ça c'est extrêmement sympa, très bon point de la part de Air North. Je vais vous montrer quand même les autres trucs. D'abord on a la carte de sécurité qui paraît assez neuve quand même par rapport au reste de l'avion. Aussi on a cette carte là assez spéciale où en gros on peut dire à peu près tout ce qu'on veut à la compagnie aérienne, c'est très bien pensé de leur part. On a bien sûr le traditionnel magazine avec la partie préférée de tous les avis. Attendez, je vais me mettre droit. Voilà, la partie où il y a toutes les lignes et les avions de la compagnie en question. Voilà, ça c'est toujours notre petite partie préférée. Ensuite de ça, ils nous ont servi un sandwich. Il y avait 3 choix, jambon, dinde et végétarien. Donc sur le vol aller, j'ai pris le jambon qui était franchement bon, hein. C'était pas mal du tout. Et sur le vol retour, j'ai pris l'option dinde qui était pour moi légèrement meilleure. Mais en tout cas, les deux sandwichs sont très bons et j'imagine que l'option végétarienne est assez correcte aussi. Petite mini différence entre les deux vols, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais l'emballage est légèrement différent entre le vol retour et le vol aller. Et puis aussi au vol retour, ils nous ont distribué des petites sauces
pour mettre dans le sandwich, ce qu'ils nous avaient pas fait dans le vol aller. Mais sinon, les deux prestations sont vraiment extrêmement similaires. Après, donc, ce sandwich, un excellent point et qui m'a vraiment tellement agréablement surpris. Limite, j'étais choqué parce que, genre, il y a absolument aucune autre compagnie aérienne qui fait ça. C'est que après le sandwich et la boisson, ils nous ont resservi un boisson et ils nous ont donné un cookie qui était encore chaud. Enfin, vraiment, ça, c'est du bon service, les amis. Ça, c'est assez incroyable. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment étonné de voir un si bon service dans une compagnie aérienne comme ça. Par contre, le cookie à l'avoine, il était un petit peu dégueulasse. Mais rassurez-vous, au vol retour, ils nous ont donné un biscuit au chocolat qui était lui par contre vraiment excellent. Allez, pour ceux que ça intéresse, une petite image des toilettes, rien à redire. Simplement, voici l'avant du siège aussi pour ceux que ça intéresse. Voici les soutes à bagages qui sont quant à eux beaucoup moins volumineux que sur les nouveaux 737 MAX où limite tu pourrais mettre un éléphant dedans, je rigole même pas, ils sont tellement massifs, ceux dans le 737 MAX. Malheureusement, c'est vraiment pas le cas sur cet avion, c'est extrêmement petit. Le toit qui révèle un petit peu l'âge assez avancé de cet avion-là, mais bon, il y a une petite vibe un peu rétro, vintage, tout ça, c'est sympatoche. Et puis voilà, mine de rien, on est déjà arrivé sur l'atterrissage. C'est vrai que entre Calgary et Whitehorse, c'est juste un vol de 2h30. C'est assez court, tranquillement, on arrive. Le petit atterrissage dans l'aéroport de Whitehorse qui a quand même de la gueule, hein. Faut pas s'attendre non plus à un petit aéroport où on descend genre à pied et il dépose juste nos bagages sur le sol et puis voilà. Non, quand même, on est quand même sur un petit aéroport, quand même un assez gros bâtiment qui a quand même de la gueule et tout. Donc voilà, il y a même une passerelle, c'est pour vous dire à quel point quand même on n'est pas non plus sur un tout petit aéroport. Mais c'est vrai que après, quand tu vois l'intérieur, bon, c'est quand même relativement assez petit. Ça, c'est l'extérieur. On est sorti extrêmement rapidement. Ça, c'est quand même l'avantage des petits aéroports. Ça serait déjà la fin de ce flight report. Comme j'ai dit, un petit vol de 2h30 comme ça sur un vieil avion. Il n'y a pas tant de choses à dire. Je vais juste vous montrer quand même l'aéroport de Whitehorse. Donc, pour le vol retour que je ne commenterai pas parce que c'est à 90% identique au vol aller, mais on va juste aller voir l'aéroport tout de suite. Donc voilà, ça c'était nous en chemin pour l'aéroport. Faut savoir que le Yukon c'est quand même extrêmement beau. Si un jour vous avez la chance d'y aller, bah allez-y, hein, kiffez. On voit déjà les petits avions, tac, et ça c'est assez sympatoche puisqu'on a genre une statue d'avion accrochée à l'entrée de l'aéroport. Voici la plaque de l'aéroport Whitehorse. L'entrée de l'aéroport, encore une fois, c'est très petit, donc c'est très pratique. On entre assez facilement et tout. Ça c'est vraiment l'avantage. La grande salle de l'aéroport, en gros, c'est un peu une grande salle unique où tous les passagers en attente vont là. La sécurité qu'on passe assez rapidement parce que quand même, hein, on a un espèce de chantier de je sais pas trop quoi. Ça a l'air d'être travaillé quand même assez fort, mais je vois pas vraiment ce qu'ils sont en train de construire. Bref, petit bémol pour le coup, ça je pense que c'est important de le noter aussi, c'est que en tout cas quand nous on était à l'aéroport, les télés marchaient pas, donc on savait absolument pas où est-ce que notre vol était et les personnes au sol ne savaient pas non plus où est-ce que était notre avion. Donc ça c'est quand même assez problématique, mais bon, du coup on s'est juste dirigé vers la grande salle à droite parce que c'était là où il y avait le plus de monde. Il y avait pas mal de monde, mais il restait quand même beaucoup de places de libre, ça c'est sympa. Après finalement l'embarquement a commencé et c'est passé à ce compteur-là, donc toujours dans la salle de droite, mais finalement ils nous ont fait retraverser tout le terminal pour aller à notre avion qui était là. Donc un processus assez bizarre, je vous l'accorde, mais en fait ça fait vraiment absolument rien étant donné que l'aéroport est juste super petit. On a marché genre 20 mètres littéralement, même pas. Sinon voici une petite image des départs de Whitehorse. C'est sûr que si on compare au panneau de départ de Calgary, il y a une petite différence. C'est quand même une belle preuve d'à quel point l'aéroport est tout petit. Et puis voilà, c'est déjà la fin de ce flight report. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve à très bientôt pour le 4e et dernier flight report des vols que j'ai fait cet été. Encore une fois, bon, je l'ai déjà dit, hein, mais je m'excuse. Je sais que d'habitude, les flight reports, c'est des vidéos et non pas des photos. Mais pour le coup, j'ai juste pris des photos parce que, encore une fois, je le répète, mais à la base, j'avais pris ce contenu-là pour le mettre dans un format web, dans le format écrit.
Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, franchement, je vous invite à aller le checker parce que c'est beaucoup plus complet que la vidéo que j'ai faite donc aujourd'hui. Et puis voilà, juste avant de vous quitter, bien sûr, je vais vous mettre la vidéo de l'atterrissage sur Calgary. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup voir ça. Et donc voilà. Puis sinon, je pense que c'est un petit peu tout. Donc nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle dont si t'effacera pas. À plus à la prochaine. Allez, ciao!